Alors, bonjour à tous, hein. Ici Alex. On se réunit aujourd'hui pour notre webinaire de la semaine. Nous sommes le 21 mars 2022 et aujourd'hui, nous allons voir comment votre Wallmaster XE va vous permettre d'automatiser votre stratégie de façon simple et efficace. En effet, vous allez pouvoir justement, avec votre Wallmaster, gagner du temps dans vos analyses. Et surtout, du coup, si vous gagnez du temps, vous allez ne plus louper d'opportunités. Vous allez pouvoir analyser de façon efficace, voir comment analyser de façon efficace vos valeurs, vos marchés pour essayer de trouver le bon timing pour intervenir. Et surtout, le but hein, de tout ça, c'est vraiment de travailler de travailler avec un outil qui nous convient, qui vous convient, parce que votre Wallmaster, il s'adapte à vous. Il a été créé justement pour pouvoir s'adapter à tout le monde. Donc voilà, donc sans plus tarder, hein, on va partir, on va essayer justement de voir aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai un graphique assez basique qu'on peut retrouver n'importe où, sur n'importe quelle plateforme. On a des bougies et justement on a des moyennes mobiles. Donc je vais vous montrer justement comment automatiser un critère par exemple hein, de moyenne mobile, de croisement de moyenne mobile. Donc pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des moyennes mobiles, donc parce que euh, travailler avec deux moyennes mobiles, on peut réussir à dégager des tendances sur un marché. Et justement, un croisement de moyennes mobiles peut indiquer, par exemple, comme voilà, un retournement de tendance, un changement de tendance. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant de travailler comme ça. Donc, on va essayer d'automatiser justement, de détecter euh, ce croisement, hein, ces croisements de moyennes mobiles, par exemple là, ici, ou encore ici, à l'aide justement de vos market analyseurs. Donc, euh, pour ceci, rien de plus simple. On a le graphique, mais je vais ouvrir du coup dans l'outil Market Analyzer euh, un market analyzer. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici tous les markets qui sont à votre disposition, hein. Mais moi, je vais ouvrir justement comme vous, je me mets à votre place, je vais ouvrir un market analyzer de base. Donc voilà, j'ouvre un market analyzer de base et avec ça, vous allez voir qu'on peut automatiser de façon très simple justement pour opérer le croisement de deux moyennes mobiles pour éviter de devoir justement analyser chaque valeur du graphique et ne voir uniquement ce qui nous intéresse, du coup, ce croisement de moyennes mobiles. Donc ça, je vais le supprimer. Vous pouvez vous voir que le market, vous pouvez le disposer partout où vous voulez sur le graphique. Moi, j'aime bien comme ça. Donc, voilà. Le market est lancé. Donc là, on est sur le CAC 40. Vous retrouvez toutes les valeurs, Air Liquide, Airbus, Alstom. Et encore une fois, donc des moyennes mobiles, et moi, je cherche ces croisements de moyennes mobiles pour détecter des retournements de tendance, par exemple, ou justement sur des unités de temps un peu plus longues, une tendance de fond. Donc, le Market Analyzer, pour vous rappeler rapidement, c'est une exclusivité Wall qui vous met en évidence un grand nombre d'informations. Regardez par exemple en une seule colonne, vous avez la cotation d'une valeur, le pourcentage de variation du cours, l'analyse des volumes. Donc tout ça en une seule colonne, vous regroupez vraiment toute l'information dont je pense les informations qui sont quand même basiques, hein, qu'on a besoin pour justement analyser une valeur. Tout ça, c'est dans une seule période, enfin dans une seule colonne, pardon. Et moi, vous allez voir que je vais rajouter une colonne qui va me mettre en évidence les croisements de moyenne mobile. Donc pour ceci, tout simplement, euh, je vais ici dans Outils, et là, vous voyez, ajouter une colonne. Donc je vais ajouter une colonne. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une bibliothèque avec un grand nombre de méthodes, hein, toutes les colonnes que vous pouvez justement retrouver, que vous pouvez insérer dans vos markets. Et moi, je vais chercher du coup
croisement de deux moyennes mobiles arithmétiques. Parce que c'est bien ce que je cherchais. Je cherche à automatiser, vous voyez ici, moyenne mobile, une moyenne mobile arithmétique de 10 et une moyenne mobile arithmétique de 40. Donc je veux automatiser pour détecter en un seul coup d'œil, pour gagner du temps, gagner en efficacité. Je veux détecter ces croisements, du coup, sur le CAC 40. Donc, comment je fais? Je reviens dans ma bibliothèque, hein, dans votre bibliothèque, et là, vous voyez, on a MMA croisement du cours et de sa moyenne mobile arithmétique, c'est parce on cherche le croisement de deux moyennes mobiles arithmétiques. Donc là, tout simplement, je clique, j'ouvre. Là, il me demande du coup, le Wallmaster me demande de paramétrer les moyennes mobiles, donc période de moyenne mobile. Donc on a dit qu'on voulait automatiser justement le croisement de la 10 et de la 40. Donc tout simplement, colonne, donc une moyenne mobile de 10, une moyenne mobile de 40. Je fais OK. Et là, automatiquement, en un instant, la colonne s'est affichée et j'ai plus qu'à faire un clic de souris et je vois que aujourd'hui, sur le CAC 40, on a seulement ces deux valeurs, donc safran, hein, on le retrouve sur le graphique ici. Safran, on a eu un croisement, je vais essayer de zoomer. Hop, vous voyez, on a les deux moyennes mobiles qui sont croisées, on le retrouve ici. Et on a NJ, pareil. Donc, euh, petite astuce, hein, si vous voulez justement uniquement afficher ces deux valeurs et du coup supprimer les autres, vous avez encore une fois, outils, filtrage avancé. Et là, vous pouvez voir que nous avons le filtrage, option de filtrage, et je vais cliquer sur moyenne mobile arithmétique. Je vais activer le filtre et uniquement les valeurs qui ont un croisement de ces deux moyennes mobiles de la 10 et de la 40 s'affichent. Donc, actuellement, on peut voir que là, nous avons un croisement à la baisse. Dans le Wellmaster, peu importe, c'est encore une exclusivité que je tiens à vous préciser, peu importe où vous passez votre souris, tout vous est expliqué. C'est-à-dire, euh, là, on voit, on a un croisement détecté. C'est la MM10 hein, qu'on retrouve ici, du coup. C'est la MM10 qui était en haut, là. Regardez, la moyenne mobile 10 passe en dessous de la moyenne mobile 40. Donc, c'est un signal qui est baissier. Donc, on peut le voir ici, hein, la moyenne mobile de 10 est représentée ici. J'espère que vous voyez, elle est représentée là, et la moyenne mobile 40 est représentée là. Et là, on peut voir effectivement qu'on a eu ce croisement là qui s'est produit justement aujourd'hui. Donc voilà j'ai donc automatisé sur n'importe, on peut aller sur n'importe quel autre marché. Donc là, on était sur le CAC, je peux lancer le SRD, je sais pas, 147 valeurs, ça va prendre un peu de temps. Mais je peux du coup, en un coup d'œil, euh, ben, checker tous les graphiques, enfin tous les marchés pour détecter ben, les croisements de moyenne mobile arithmétique de 10 et de 40. Donc vous voyez le temps que je viens de gagner quand même, parce que si, si je devais faire chaque marché une à une, ben on perd du temps. Je pense que ben, tout le monde a un travail où vous n'avez pas que ça à faire de rester derrière vos ordinateurs. Donc, c'est toujours intéressant de gagner du temps et d'automatiser un petit peu le processus de détection euh, de moyenne mobile. Donc, pour aller plus loin, j'aurais très bien pu en fait paramétrer rechercher un RSI, les RSI en surachat ou en survente, pour justement compléter ce croisement de moyenne mobile. Donc, pour ceci, rien de plus simple. Je vais vous montrer comment activer un RSI sur le graphique. Donc, pour petit rappel, euh, qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un RSI? C'est très simple, je vais l'afficher, mais c'est un indicateur qui est borné entre 70 c'est un oscillateur, pour être plus précis, qui est borné entre 70 et 30 et qui vous permet de voir justement si une valeur est en surachat ou plutôt si elle est en survente, si elle est survendue. Donc, je vais l'afficher. Je vais taper RSI, pardon, hop, RSI. Hop, je vais vous remontrer comment j'ai fait, hein. Comme ça, je vais bien insister sur pour vous montrer comment ajouter un RSI sur le graphique. C'est très simple, hein. C'est comme des Lego, tout simplement. En fait, je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure, mais c'est vraiment, on assemble et c'est vraiment simple. On a juste à ajouter des colonnes pour ajouter justement des critères. Si on veut rajouter des indicateurs sur le graphique, vous avez ici
option, ajouter un indicateur. Et là, je rentre RSI. Donc, encore une fois, je vois tous les indicateurs qui sont à ma disposition, hein. J'ai commencé. Donc, je vais Relative Track Indice, celui-là, valider. Et donc là, voilà. Donc on a un RSI de 14 qui s'est affiché. Donc, c'est bien ce que je vous disais, nous avons du coup le bornage de base 70 et 30, donc avec une courbe qui oscille. Donc quand la courbe dépasse les 70, on peut dire que la valeur est surachetée. Et quand la courbe passe en dessous des 30, on parle de valeur survendue. Donc ça, je pense que vous l'avez compris, ça nous donne vraiment du coup une bonne vision de l'état de la valeur, si elle est surachetée, survendue. Mais ça, on va l'automatiser. Donc je vais rajouter une colonne, tout simplement, RSI. Et du coup, vous allez voir qu'en un coup d'œil, je vais avoir les valeurs sur le SRD qui sont en surachat ou en survente. Donc là, votre Wallmaster vous demande de paramétrer le RSI. Encore une fois, moi, ce paramétrage me va très bien, hein. Après, rien ne vous empêche de changer le paramétrage de base. Donc là, je détecte, je charge, sauf que, vous vous souvenez, j'avais les moyennes mobiles arithmétiques qui étaient n'affichaient que les valeurs avec une moyenne mobile arithmétique, un croisement de moyenne mobile arithmétique. Donc je vais le décocher pour avoir justement une plus grosse vision. Et ensuite, on pourra affiner, justement. Donc, voilà, ça charge. Donc, sur le SRD, on peut voir que nous avons. Attendez, tac, hop, nous pouvons voir que nous avons par exemple NJ qui est en situation de survente. On repasse encore une fois euh, le, 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 le- le curseur sur une colonne. Et voilà, nous avons RSI de 14, 24,62. Donc 24,62, si vous vous souvenez du paramétrage, enfin de l'explication que je vous ai dit, 24,62, c'est une valeur qui est en survente. Et on le voit bien, hein, c'est en survente. Votre Market Analyzer vous l'a détecté. Donc, on peut faire ça sur toutes les valeurs et trier aussi par justement surachat ou toutes les valeurs en survente. Ensuite, pareil, dans outils, je peux rajouter du coup juste filtrer les valeurs avec un RSI en surachat ou en survente. Mhm. Hop, où voit-on? Ah, j'ai vu une petite question, je vais répondre par la suite. Mais vous voyez que là, très rapidement, eh ben, sur les 147 valeurs, 36, on n'en a plus que 36 à analyser. Pour répondre rapidement à la question, vous avez en fait le croisement pour les couleurs. Quand la tendance est haussière, la zone va se mettre en verte. Et quand la tendance du coup est baissière, la zone entre les deux moyennes mobiles se mettra en rouge. Ça, c'était pour répondre à la question que j'ai vue dans le chat. Donc revenons rapidement à notre RSI. Nous avons du coup filtré ces valeurs sur le SRD. Euh, et maintenant, ce qui peut être intéressant, justement, c'est de surveiller, hein, de mettre, entre guillemets, une alerte sur ces valeurs pour ne pas louper, enfin, soit pour les surveiller, ou soit justement, si vous êtes rentré à l'achat ou à la vente sur une valeur, de pouvoir faire un suivi, assurer un suivi là-dessus. Donc, pour ça, vous disposez d'une petite colonne dans le Market Analyzer qui est alerte et sélection. Et là, vous voyez que vous avez A, B, C et D. Donc ça, c'est très pratique parce que ça va nous faire gagner un temps fou. Alors, on va prendre le crédit agricole. Crédit agricole, je vais le mettre dans A. Euh, Ainsi de suite, en fait. Je vais mettre toutes les valeurs en surachat, en survente, pardon. On pourrait dire que je les mets dans le A. Et donc, maintenant, si j'ouvre, vous voyez, les listes automatiques, hein, euh, dans la sélection A, on retrouve les trois valeurs que j'ai mis dans cette liste. Donc, vous avez rapidement, du coup, en un coup d'œil, vous pouvez assurer le suivi de vos valeurs, par exemple. Donc, là, j'ai mis dans cette liste, dans la sélection A, les valeurs, on va dire trois valeurs, parce que je ne vais pas tous les mettre, ça n'a pas d'utilité pour
pour notre webinaire, mais je pense que vous suivez mon raisonnement. Les valeurs en survente, je les mets dans la colonne A, et maintenant, les valeurs, donc on va réouvrir le SRD. Les valeurs en survente, je vais les mettre, par exemple, dans la colonne B, pour un petit peu assurer un suivi. Hop, donc là, un surachat, hein, je confonds les deux, un survente, surachat, mais je pense que vous m'avez compris. Du coup, là, B, et ainsi de suite. Si maintenant je réouvre la liste B, il y a deux valeurs. Voilà, donc ça nous permet rapidement de pouvoir mettre dans des listes les valeurs qui vous intéressent pour pouvoir assurer un suivi hein, dans vos stratégies. Parce que là, c'est assez simple, hein, on a que deux critères, croisement de deux moyennes mobiles, une détection des RSI en survente ou en surachat, mais rien ne vous empêche vraiment de continuer sur cette lancée. Vous avez un nombre de colonnes qui est assez grand. Vous avez 139 colonnes que vous pouvez insérer dans votre Market Analyzer pour vous construire, pour automatiser de la façon la plus simple possible votre méthode. Hein. C'est vraiment des Lego. Hein. Là, j'ai ouvert un market de base et au fur et à mesure, en fait, j'ajoute des colonnes. Je peux en supprimer. D'ailleurs, je vais vous montrer comment supprimer une colonne. Je clique ici, détection sur la petite flèche, je fais un clic droit. Et là, vous avez édité la colonne, masqué la colonne, supprimer la colonne. Donc on va le supprimer, mais je vais la remettre, je vais la remettre par la suite. En attendant, on va revenir sur allez, on va revenir sur le CAC 40. Hop, je rouvre le CAC 40. Donc on va recommencer hein, parce que je voulais vous montrer quelque chose. Un RSI. Je rajoute une colonne RSI, détection de surachat de survente. 14, le paramétrage, encore une fois, pareil. Je rajoute un RSI, mais il peut être intéressant aussi de regarder avant de prendre position sur deux unités de temps. Donc, je peux rajouter un RSI, une détection d'un RSI sur une unité de temps différente, par exemple. Hop, pareil. Et là, tac, tac, tac. Si je change le market que je le mets, la période de temps, je le mets en détection des RSI en survente, sur achat sur une heure, et ben je peux le faire. Comme ça, j'ai plusieurs critères. Donc là, par exemple, sur NJ, c'est assez intéressant. On a les moyennes mobiles qui se sont justement croisées. Mais le RSI en journalier, enfin, nous indique que la valeur est survendue, et même en une heure, le RSI est survendu. Donc, à voir si ce croisement de moyenne mobile est intéressant à prendre. Donc, après, bien sûr, par exemple, dans votre Wallmaster, vous pouvez rajouter les supports résistance avec chart chart light, on va mettre. Comme ça, je vais mettre les supports et résistance. Vous voyez que là, par exemple, c'est intéressant parce qu'on est sur un support sur NJ, donc on est en journalier, on est sur un support et on est vraiment sur vente. Donc la valeur a déjà été bien vendue, on arrive sur un support, donc ça peut être intéressant de surveiller justement cette valeur pour voir si on a un rebond sur support pour éventuellement aller repartir à la hausse. Enfin, tout est vraiment possible dans vous pouvez vous amuser justement à essayer de combiner les colonnes qui vous font envie. Par exemple, on aurait pu rajouter un MACD, on aurait pu, enfin, un stochastique. Vous avez vraiment beaucoup de colonnes. Et je viens de penser, du coup, sur ce nombre de 139 colonnes, il n'est pas fini. C'est-à-dire que si il vous manque, ça peut arriver, hein, parfois, vous voulez une colonne bien particulière. Donc, ce que vous faites, eh bien, vous avez à votre disposition dans votre Wallmaster une rubrique, hein, une très grande bibliothèque, si je peux dire ça comme ça, qui se trouve dans Communauté, l'onglet Communauté. Et c'est Téléchargement ATX Store. Donc, je vais l'ouvrir. Et sur ce téléchargement ATX Store, vous avez plus de 600 ressources gratuites. Donc là, on retrouve les alertes, parce que oui, je vais vous le montrer par la suite, on peut paramétrer des alertes sur votre Webmaster pour justement, une fois que nous avons mis dans une liste des valeurs, on peut mettre des alertes sur ces listes. On peut rajouter des assistants visuels, on peut rajouter des colonnes,
En fait, il n'y a vraiment pas de limite. Là, vous avez 279 ressources, donc 279 colonnes de plus qui sont à votre disposition, que vous pouvez télécharger gratuitement au sein de votre Wallmaster X pour le perfectionner. Donc ça, je vais fermer. Euh, je voulais vous montrer aussi, par exemple, les alertes. Donc, pour mettre une alerte, on peut se rendre dans Options, ajouter une alerte. Euh, et là, on a vraiment toutes les alertes qui sont sur la valeur. Donc, on peut afficher une fenêtre pop-up quand l'alerte est détectée, hein. Envoyer un mail. Par exemple, la valeur, enfin, une fois que l'alerte est déclenchée, on peut envoyer ça par mail. Pour ce faire, je vais dans librairie d'alerte. On va dire si je cherche un, une alerte. Je vais mettre, voilà, par exemple, NJ, je vais la mettre sous alerte. Je vais mettre une alerte sur le croisement, encore une fois, de deux moyennes mobiles. Comme ça, j'ai vraiment pas besoin de rester devant mon graphique. Je peux partir, par exemple, faire autre chose. Donc, on avait dit que c'était les moyennes mobiles de 10 et de 40. Et là, automatiquement, hop, je fais OK, ma valeur, du coup, vient d'être déclenchée. Oui, bah, parce on a l'exemple, on a l'exemple. Mais par la suite, je peux la mettre pour un nouveau croisement de moyenne mobile. Je serai alerté par SMS, soit par mail, où cette fenêtre pop-up s'affichera. Donc voilà. Les moyennes mobiles. J'ai eu une question qui me demandait qu'est-ce que cet assistant visuel représentait. Bah, vous voyez, moyenne mobile XE, imaginons, je ne sais pas ce que c'est, eh ben, tout simplement, je passe ma souris sur l'onglet et nous avons analyse de la tendance avec les moyennes mobiles. Tendance à court terme, moyenne mobile arithmétique de 10 périodes. Donc, pour avoir la tendance à court terme, elle est donnée par la moyenne mobile arithmétique de 10. La tendance à moyen terme, elle est sur 40. Et du coup, euh, vous avez aussi l'analyse de la situation technique. Donc, on parle de tendance baissière parce que la moyenne courte est passée au-dessus de la longue. Donc, tout vous est expliqué. Vous avez le signal du moment, croisement baissier entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile long terme. Donc, vraiment, tout vous est expliqué au sein de votre Wallmaster. Vous pouvez, du coup, ajouter des colonnes de façon simple et de façon très ludique. Vous pouvez filtrer ces colonnes, hein, comme on l'a vu, par exemple, les moyennes mobiles, si vous pouvez ajouter les filtres. Donc, euh, vous pouvez filtrer les valeurs. Donc là, je veux filtrer, voilà, ça va être intéressant ça. Je veux filtrer uniquement hein, les valeurs avec un croisement de moyenne mobile et deux RSI en surachat ou en survente. Donc pour ce faire, j'active du coup tous les fils de la colonne. Et normalement, là, vous voyez, bah, là, maintenant sur le CAC 40, la valeur NJ correspond à tous nos critères. Donc il n'y a que celle-là qui est détectée. Donc ensuite, on peut s'amuser vraiment à aller sur donc le SRD, on l'a fait tout à l'heure. On pourrait aller sur le Dow Jones pour scanner. Et donc, bah, vous voyez rapidement, donc sur le Dow Jones, nous n'avons rien, hein. Aucun des trois critères. Si nous cherchons les valeurs avec ces trois critères présents, bah, là, par exemple, nous n'avons rien. C'est pas grave. On va sur le Nasdaq, on va bien trouver. Ou au pire, on décochera un critère. Mais vous voyez que j'ai facilité justement grandement la détection bah, d'opportunités avec justement le market analyzer et juste trois colonnes. Donc, vous, je pense que vous avez bien sûr des méthodes qui peuvent être un peu plus compliquées, enfin plus complexes hein, que cela. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment inclure dans vos markets votre méthode pour après filtrer et arriver ben, à détecter de façon simple et efficace vos valeurs. Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions rapidement. Du coup, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu qu'on a créé, on a automatisé notre stratégie. On avait une stratégie très simple hein, qui était de chercher les croisements de moyenne mobile et les RSI, soit en surachat ou soit en survente. Donc tout ça, hein, c'est une méthode qui est simple, mais qui est assez efficace, hein. C'est une méthode qui est quand même
qui est quand même simple, mais on l'a automatisé. On a pu voir qu'on a gagné du temps, justement. On est allé chercher sur plusieurs marchés. Et en un coup d'œil, euh, du coup, voir si tous les critères de notre méthode étaient validés. Et on les a mis sous alerte. Pour automatiser, enfin, pour justement, c'est très simple. En fait, le téléchargement ATX Store, c'est assez simple parce que bah, peu importe ce que vous cherchez, vous faites une recherche. En fait, peu importe, pas besoin de faire une recherche dans Alerte. Vous avez une barre de recherche, donc vous tapez vraiment ce que vous voulez. Je sais pas, j'ai vraiment pas d'exemple, hein, parce que là on est dans les alertes. Enfin, vous, vous- vous tapez ce que vous cherchez, et puis en fonction des mots-clés, la Take Store va faire justement sa recherche et va vous proposer les meilleures solutions en fonction des mots-clés que vous aurez tapés. Donc c'est un peu comme sur Google, hein, vous tapez vraiment ce que vous voulez. Donc, voilà. Et puis même, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez faire des demandes au service du développement pour essayer de créer, si, bien sûr, hein, c'est réalisable, ça peut être créé et implémenté justement pour participer au développement de ces ressources au sein de votre Wallmaster XE. Le momentum, je pense qu'on va tenter momentum. Ah, voilà, dynamique. Là, on a croisement monotone, ligne de niveau, en savoir plus. Momentum, divergence baissière, en savoir plus. Momentum, divergence haussière. On a plein de choses avec le momentum, vous voyez. Donc, on a des indicateurs, on a des écrans graphiques. Euh, alors, elle est où la librairie? Alors, donc, Patrice, j'espère que vous voyez, on a pas mal de choses sur le momentum. Alors, comment trouver du coup cette librairie, cette fameuse librairie? Pour ce faire, rien de plus simple. Tout le monde voit donc le partage a bien repris. On va vous voyez en haut, en fait, en haut, vous avez où il y a démarré, espace de travail, outils, graphique, portefeuille. Vous allez dans communauté, hein, parce que c'est un aspect communautaire. Et vous avez mon wall data, mais vous allez dans téléchargement ATX Store. Et là, la TX Store, la bibliothèque est ici. Et là, vous pouvez rechercher ce qu'il vous plaît. Donc, voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Hein, c'était... oui, pour jongler, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, ben, merci à tous, hein. Ça m'a fait plaisir. Et ben, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver très prochainement, justement, pour un prochain webinaire. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est de vous rendre directement sur le site de Waldata, waldata.fr, hein, pour en apprendre plus. Vous pouvez joindre toute l'équipe au 01 58 71 21 99 et j'espère vous avoir en ligne très prochainement. Voilà, et bien écoutez, passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Merci, au revoir.